Bonjour, je suis le docteur Valérie Forluc, néphrologue, et aujourd'hui nous allons traiter des causes et conséquences de la maladie rénale chronique. Le néphron est l'unité structurale et fonctionnelle du rein. Il est composé du glomérule qui contient une capsule et des artérioles et qui filtre le sang pour produire l'urine primitive. Et ensuite de tubules qui assurent la réabsorption, la sécrétion et l'excrétion des solutés. Le rein comporte deux régions bien distinctes, le cortex qui contient les glomérules et la médulaire qui contient les vaisseaux et les tubules. L'urine est générée par les reins et elle transite par les uretères vers la vessie où elle est stockée et éliminée par l'urètre. Toutes ces structures anatomiques, micro ou macrostructures du rein, peuvent être atteintes et aboutir à une maladie rénale chronique. Le rein assure deux fonctions, exocrine et endocrine. La fonction exocrine du rein comprend la régulation de l'homéostasie du bilan hydroélectrolytique et de l'équilibre acide-base. Et il y a aussi une fonction d'élimination des toxines, notamment les toxines dérivées du métabolisme azoté et les médicaments. Pour les fonctions endocrines, il y a la régulation de la pression artérielle et de la volémie avec la production des hormones du système rénine, angiotensine, aldostérone. Il y a aussi la régulation de la fabrication des globules rouges par la moelle osseuse avec la production d'EPO par les cellules péritubulaires rénales. Et enfin, il y a la régulation de la calcémie et du métabolisme phosphocalcique par l'activation de la vitamine D par la 1-alpha-hydroxylase rénale, vitamine D qui va permettre d'absorber le calcium au niveau du tube digestif. L'insuffisance rénale se définit comme une altération progressive et définitive des fonctions exocrines et endocrines du rein, qui sont le résultat de lésions anatomiques. On parle d'insuffisance rénale chronique lorsque le DFG est inférieur à 60 ml/min 1,73 m² depuis plus de 3 mois. Quelles sont les causes de la maladie rénale chronique? Eh bien, les deux principales causes sont le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle, qui sont responsables d'un cas de maladie sur deux, 25% de diabète, 25% d'hypertension. On parle de néphropathie diabétique et de néphropathie hypertensive ou vasculaire, et très souvent, ces deux maladies sont associées. Diabète et hypertension sont responsables de lésions glomérulaires au niveau des artérioles qui aboutissent à une fibrose du glomérule. À un stade précoce, le diabète induit une hyperfiltration glomérulaire qui aboutit à l'albuminurie. Il y a aussi les glomérulonéphrite primitives et les atteintes glomérulaires qui sont liées à des maladies auto-immunes ou à des hémopathies, comme par exemple la maladie de Berger, le lupus ou une amylose AL. Il y a aussi les néphropathies tubulo-interstitielles. Il s'agit d'une atteinte des tubules et du tissu de soutien rénal par des médicaments, comme par exemple les chimiothérapies, ou par des uropathies, les gens qui font des calculs à répétition. Il y a les néphropathies héréditaires, avec en premier lieu la polykystose rénale autosomique. Il y a malheureusement des maladies rénales, des néphropathies, pour lesquelles nous n'avons pas d'étiologie, qui sont dites indéterminées. Et n'oublions pas non plus les patients transplantés rénaux. Les patients transplantés constituent 50% des patients qui souffrent de maladies rénales chroniques. Les connaissances des causes de maladies rénales chroniques va permettre d'identifier des patients à risque de développer une insuffisance rénale, et ce sont ces patients qu'il va falloir dépister de façon annuelle avec une estimation du débit de filtration glomérulaire et un calcul du ratio albumine-créatinine sur échantillon urinaire. En première ligne doivent être dépistés donc les diabétiques, les hypertendus, les obèses, les patients qui souffrent de maladies urologiques, les patients qui suivent des médicaments néphrotoxiques, chimiothérapie anti-inflammatoire au long cours, les patients aux antécédents de maladies familiales rénales, les patients qui souffrent de maladies auto-immunes, les patients cardiovasculaires, les patients qui sont exposés de façon répétée aux produits de contraste iodés ou à des toxiques professionnels, et enfin les patients âgés de plus de 65 ans. Quelles sont les conséquences de la maladie rénale chronique? Eh bien, elles résultent de l'altération des fonctions exocrines et endocrines des reins. En première ligne apparaissent les conséquences cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, dans la maladie rénale chronique, elle est volodépendante, c'est-à-dire qu'elle est liée à une rétention hydrosodée qui justifie un régime pauvre en sel et la prescription de diurétiques. La maladie rénale chronique provoque des lésions artérielles accélérées d'athérosclérose ou d'artériosclérose. Le risque cardiovasculaire des patients qui souffrent de maladies rénales chroniques est beaucoup plus élevé que dans la population générale, et 50% des décès sont liés à un accident vasculaire de type coronaropathie, AVC, artériopathie, qui
qui sont 3 fois plus fréquents que dans la population générale. La maladie rénale chronique est donc un facteur indépendant de maladies cardiovasculaires et les recommandations de la HAS suggèrent une prise en charge des anomalies lipidiques de ces patients en prévention primaire, identique que les patients identifiés à risque. L'atteinte cardiaque de la maladie rénale chronique et l'hypertrophie ventriculaire gauche, secondaire à l'hypertension et aussi à l'anémie, et elle peut aboutir à des poussées d'insuffisance cardiaque qui s'intègrent dans un syndrome cardio-rénal. Les glyphosines ou inhibiteurs du SGLT2 prennent tout leur sens chez les patients qui souffrent de maladies rénales chroniques, puisqu'elles permettent d'associer cardio et néphroprotection, mais toujours en association avec les IEC ou les ARA2. Ensuite surviennent des troubles du métabolisme phosphocalcique avec une hyperparathyroïdie secondaire, un stade très précoce de la maladie rénale chronique. Elle est liée au déficit en vitamine D active par diminution de l'activité de la 1-alpha-hydroxylase rénale. Apparaît alors une hypocalcémie et aussi une hyperphosphatémie par défaut d'élimination du phosphate. L'acidose métabolique, qui est liée au défaut d'élimination des ions H+, et au défaut de production de bicarbonate, aggrave aussi l'atteinte osseuse de la maladie rénale chronique. L'hyperphosphatémie est également associée à des calcifications vasculaires et à une morbimortalité vasculaire augmentée chez les patients MRC. L'anémie de l'insuffisance rénale chronique, elle est fréquente, elle est normochrome, normocytaire, arégénérative et elle est liée au déficit de production d'EPO, mais aussi au défaut d'élimination de l'hepcidine hépatique qui va bloquer la libération du fer par les macrophages et induire une carence martiale fonctionnelle. La carence martiale ou vitaminique doit être systématiquement recherchée chez les patients insuffisants rénaux, car elle est liée à la carence d'apport, mais aussi à certains médicaments, comme par exemple la metformine chez le patient diabétique de type 2. L'hyperkaliémie est un excès de potassium dans le sang qui est lié à un défaut d'élimination urinaire, mais aussi à certains médicaments comme les IEC, les ARA2, et elle fera l'objet d'une vidéo capsule dédiée. La dénutrition protéino-énergétique est fréquente chez les patients MRC du fait des consignes diététiques de restriction en protéines pour ralentir la maladie rénale chronique, mais aussi liées aux troubles digestifs liés à la MRC. Chez les patients MRC, le déficit immunitaire est indiscutable avec une réponse atténuée à la vaccination. C'est pour ça que la vaccination doit être précoce chez les patients qui souffrent de maladies rénales chroniques. Les infections constituent la deuxième cause de mortalité chez les patients insuffisants rénaux. La maladie rénale chronique a également des conséquences neurologiques avec des crampes, des troubles du sommeil, des neuropathies, le syndrome des jambes sans repos. Il existe aussi une atteinte cutanée de la maladie rénale chronique avec une sécheresse cutanée et un prurite qui font l'objet de traitements spécifiques. Enfin, il existe des troubles de l'hémostase primaire chez les patients insuffisants rénaux chroniques avec un temps de saignement allongé qui est lié à un défaut d'agrégation plaquettaire, mais aussi à la diminution de l'hématocrite provoquée par l'anémie. Tout ça est à prendre en compte chez ces patients qui sont sous antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants, avec le risque de saignement occulte qui peut aggraver une carence martiale. Donc la maladie rénale chronique a des conséquences sur tous les appareils du corps, avec en première ligne des conséquences cardiovasculaires. Et tout ça explique la polymédication des patients MRC, avec en moyenne 10 spécialités par ordonnance. Donc en plus de la vigilance à avoir sur les adaptations posologiques au DFG, l'analyse de l'ordonnance est cruciale pour limiter les interactions médicamenteuses ou détecter des associations déconseillées. C'est pour ça que le pharmacien, à travers le bilan partagé de médication, a un rôle central dans la prévention de la iatrogénie des patients qui souffrent de maladies rénales chroniques.